Le Collège des Salières de Saint-Martin-de-Ré et le département de la Charente-Maritime ont décidé de construire un internat dimensionné pour accueillir 50 jeunes afin d'accompagner l'augmentation des effectifs ainsi que le développement d'une filière d'enseignement tournée vers l'apprentissage et les sports scolaires et extrascolaires. Cet internat sera le 3e de la Charente-Maritime après celui de Saintes et de Rochefort. Les dépôts des dossiers de candidature s'achèveront le 30 mai 2022 avant de passer devant une commission départementale présidée par le directeur académique. A noter que la réception du bâtiment est prévue fin août. Une présentation de l'avancée des travaux a été organisée jeudi 5 mai sur site. Île-de-Ré TV en a profité pour interviewer les acteurs principaux de ce projet, en commençant par Caroline Aloé, vice-présidente du conseil départemental en charge des collèges. Alors, il s'agissait pour le département de répondre à une volonté de stabiliser la population scolaire et de répondre aussi au développement de l'option beach volley qui se déroule au collège des Salières. Le projet a été voté en décembre 2018 donc pour un montant de 2,5 millions d'euros. Et donc entre les appels d'offres et le choix de l'architecte, le chantier a véritablement démarré en juillet 2021. On a déterminé un maître d'œuvre, un architecte qui a travaillé après sur ce projet. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure lors de notre visite, ce bâtiment doit s'intégrer dans l'environnement. On est sur l'Île-de-Ré, on a l'architecte des bâtiments de France qui regarde un petit peu ce projet. Et puis après des périodes, on va dire, de préparation, parce qu'on a eu un petit peu de démolition, il y a eu des travaux annexes pour la mise en place de ce bâtiment. On est arrivé en juillet 2021 pour démarrer cette construction avec le challenge de le fournir opérationnel pour la rentrée 2022, cette année. Quand on a démoli l'abri vélo qui était en place, en lieu et place de cet internat, on a découvert des anciennes fondations, des anciens déchets. On ne sait pas trop, on a retiré des blocs de béton de plusieurs mètres cubes en dessous, ce qui n'était pas prévu. Malgré les sondages de sol qui n'ont pas été déterminants sur ça. On a aussi également constaté qu'il y avait un puisard qui récoltait toutes les eaux pluviales du collège qui en fait étaient ensevelies et qui ne servaient plus et qui risquaient de porter préjudice. On a été obligé de recréer ce puisard à l'extérieur de l'internat qui était en construction. Et puis un ou deux déplacements de clôture, une citerne de gaz qui alimentait la demi-pension. Voilà. Tout ça, ça a été des aléas de démarrage qui se sont produits entre mai et juin sur les 2-3 mois précédant la construction proprement dit, donc qui avait démarré en juillet. Est-ce que la pénurie de matériaux vous pose problème pour l'évolution du chantier ? Alors, exceptionnellement, sur ce chantier, on croise les doigts, ça se passe bien, il n'y a pas de pénurie de matériaux, il n'y en a pas d'annoncé pour l'instant. Comme vous avez pu constater, le plus gros est fait, les cloisons sont placées, on attaque un petit peu les revêtements, carrelage, sol plastique au sol, la peinture. Pour l'instant, on n'a pas d'inconvénient là-dessus. On croise les doigts parce que sur tous nos autres chantiers, on a ce problème. Mi-août, on commence les opérations préalables à la réception. C'est-à-dire qu'on fait le tour avec les entreprises, les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, l'architecte, pour faire les premières investigations et dire bon, voilà, il reste tant de choses à terminer, il y a des petits détails à régler. On laisse 15 jours, on va dire, aux entreprises pour terminer ça. En parallèle, il faut qu'on meuble plutôt ce bâtiment en y mettant tout le mobilier nécessaire à l'internat et aussi toutes les commissions sécurité qui sont impératives à l'ouverture du bâtiment par les pompiers, préfecture et les services agréés. Et l'architecture extérieure qui est un petit peu particulière, oui. Comment est-ce qu'elle a été pensée? Parce que c'est un peu original. Alors c'est original, l'architecte s'est penché un petit peu sur les constructions alentours. Sur l'aspect un petit peu pastel de la pierre, de ce qu'il y avait un petit peu sur l'Île-de-Ré. Il a travaillé en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France, évidemment, pour faire valider son programme. Et puis de mettre aussi un écran brise-soleil qui casse un petit peu la masse de ce bâtiment, qui pourrait porter préjudice à la vision quand on arrive de l'extérieur. Et voilà, ce sont des brise-soleil à la fois
sur une partie décorative qui servent à délimiter un petit peu le collège du restant des autres parcelles de la voie publique et également pour atténuer les périodes ensoleillées qui peuvent être un peu fortes et qui apporteront de l'ombre dans les chambres. Et puis une dernière chose, vous avez quand même conservé aussi les arbres qui entouraient la construction, c'est important Oui, ça. on n'en a pas abattu, on a eu l'opportunité, on les préserve, vous pouvez voir qu'il y en a encore quelques-uns sur le chantier. On essaie quand même de les préserver et de les maintenir. Et de toute façon, au sein du département, on a une opération, un programme assez conséquent sur la végétalisation. C'est-à-dire que chaque collège est pris en compte par une de nos collaboratrices qui fait des études sur chaque collège de façon à apporter de la verdure qui est toujours manquante dans ces grands espaces. Le projet de l'internat s'intègre dans le projet d'établissement. Il reprend les dominantes sportives, culturelles, numériques et à l'international. Essentiellement, le projet se met en place autour d'un premier objectif qui correspond aux apprentissages. Le deuxième point essentiel, c'est le vivre ensemble et en terminer surtout sur l'ouverture culturelle et sportive et linguistique qui sera proposée aux élèves internes. Actuellement, nous avons ouvert donc l'admission au niveau du département. L'ensemble des dossiers d'admission sont partis dans tous les collèges du département. Les parents peuvent trouver sur le site du collège les différents dossiers, les différents documents pour pouvoir s'inscrire à l'internat. Les dossiers d'admission doivent arriver au collège le 30 mai au plus tard, en vue justement après, suivant le projet que l'élève a, de pouvoir intégrer l'internat. On peut avoir des élèves qui sont des élèves sportifs, puisque nous avons aussi la chance d'ouvrir un pôle espoir beach volley à la rentrée prochaine, mais aussi des élèves du territoire rhétais dont les parents souhaitent, pour des raisons qui leur sont propres, que leurs enfants soient internes, et aussi des élèves du département. Donc ce n'est pas, oui, c'est un établissement qui va être ouvert à l'internat à tous les gens les familles qui souhaitent intégrer l'internat. Une commission départementale présidée par monsieur le directeur académique se met en place de manière à pouvoir valider et prendre en charge les affectations des élèves dans l'établissement. Actuellement, nous avons 18 candidatures en cours. Donc nous avons quelques dossiers qui sont arrivés, mais nous avons déjà 18 demandes.